Camailleux de femmes, présenté par Veronica Antonelli. L'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société. Venez nous parler de vous. Camailleux de femmes, l'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société. Lenouta, alors déjà, est-ce que c'est U ou OU? Lenouta. Lenouta Mouchel Balika. D'accord. Alors, le prénom Lenouta. Lenouta. Ça, alors parce que moi j'avais marqué de ça chez moi dans mon téléphone, mais non, mais là on voit pas. Parce qu'en Roumanie, Oui. on a un T qui a, une Oui. petite virgule en bas Ouais, du T. Donc ça, c'est c'est T. le ts. D'accord. Ouais, en Roumanie. Lenouta. Là, pour bien, par Oui, exemple, prononcer, dis-moi, oui. il faut écrire TZA. Lenouta. Voilà, bon d'accord. Pour bien Bon, prononcer, mais- J'étais correcte alors, ça va. Oui, Alors, c'était ok. correct. Et donc, toi tu es donc coach énergétique. Qu'est-ce que c'est qu'un coach énergétique? Ben, c'est quelqu'un qui va transmettre des fluides énergétiques qui vient revitaliser l'organisme et même peut soulager des douleurs. D'accord, On a tous des centres énergétiques. d'accord. Alors, est-ce que c'est un peu en lien avec ce que nous disait tout à l'heure, avec tout ce qui est yoga, Ayurveda, des En centres fait, oui. tu vois, les chakras, Parce tout que ça, c'est ou la, pas? c'est la médecine douce. Tout Mm. fait partie de la médecine douce. D'accord. Donc, alors, toi, tu viens donc de Roumanie. Oui. Bon, très bien. Et alors, tu es venu. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir à Paris? Tu es né là-bas, hein? Oui, je suis née en Roumanie. Oui. En fait, je suis venue en vacances Oui. en France. Et donc, la première fois quand je suis arrivée, j'ai fait un coup de foudre direct. Ah oui. J'ai travaillé en Roumanie. En fait, je suis venue en vacances voir une copine. Et C'est ben, drôle. je n'ai plus jamais quitté le Paris. En fait, je n'ai plus quitté la France. D'accord. Je restais là. À Paris, J'ai t'as eu un retourné coup de cœur. j'ai retourné juste en Roumanie pour démissionner. Oui. Parce que en Roumanie, j'étais comptable dans une entreprise. D'accord. Et ben, j'ai rentré en Roumanie pour démissionner. Mhm. Et j'ai fait la demande pour arriver en France par l'ambassade. Donc, j'ai eu tous Oui, mes après. papiers. Voilà. Je l'ai eu Voilà bien. 8 mois plus tard. Ouais. Et je suis venue voilà, pour travailler. D'accord. Et ça veut dire que quand tu es arrivé en France, du coup, tu étais comptable. Ouais. J'étais comptable, j'ai fait ici des formations. En fait, des formations, j'ai donné des examens pour travailler comme comptable. Oui. Il fallait juste, j'ai eu Des tous mes équivalences. examens. Mm. Il fallait juste que j'apprenne un petit peu plus français Oui. pour parler français. Mais j'avais aussi ces dons du magnétisme Mm. depuis longtemps. Et un jour, simplement, j'ai dit, ben, pourquoi je ne vais pas travailler mon don ici? Alors, En fait. tu parles de dons. Oui, c'est un don. Ça veut dire que c'est familial? Oui. Ah, Ouais. d'accord. Ça vient de ma famille. Que tu Ma es née arrière-grand-mère. Oui, c'est ça. En fait, ma arrière-grand-mère, elle était voyante, médium. Mhm. Mon père aussi. Mais mon père, il a jamais. Ma arrière-grand-mère, elle a développé tous ces dons-là. Elle mariait des gens, séparait des gens, enfin, ok. Mais mon père, il a jamais développé. Il avait très peur. Mhm. En fait, il avait mais il n'a jamais développé. Et après, moi, un jour, j'ai senti en fait le besoin de toucher, D'accord. le besoin de soigner, de toucher les endroits malades. D'accord. Parce que Et ça comme t'est ça, arrivé c'est comme arrivé. ça, un jour. Oui, un jour, en fait, c'est après un rêve. Oui. C'est après un rêve. Dans mon rêve, j'ai rêvé qu'il faut que je touche les gens, que je les masse pour les soigner. D'accord. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti les douleurs des gens, c'est bizarre à dire, sur mon corps. D'accord. C'est-à-dire que Senti. tu le ressentais en toi. En fait, non, c'est les endroits. Par exemple, quelqu'un qui avait mal sur ses bras, Oui. moi j'avais la même douleur. D'accord. C'était très difficile pour comprendre parce que même moi j'avais très peur, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça m'arrive. Et c'est plus tard que j'ai compris en fait que j'ai senti les douleurs des gens sur mon corps. D'accord. C'était difficile à accepter, j'avais très peur.
Imagine, tu te trouves un métro, avoir mal partout. C'était très, très bizarre. Et c'était très difficile. Mais heureusement, j'ai rencontré beaucoup de personnes après qui m'ont aidé à comprendre c'était quoi. Et aujourd'hui... Et ta famille t'a aidé un peu non. Pour ça? Et parce qu'ils avaient très peur. Même eux ne comprenaient pas. Parce que en fait, c'est moi et une sœur à moi qu'on a développé ces dons qui viennent de la famille. Les autres, non. Et alors, quand un don comme ça arrive, on est obligé de l'accepter. Comment ça se passe? Moi, j'ai l'accepté. Je pense que ce sont des personnes qui ont des dons, mais qui n'acceptent pas parce qu'ils ont très peur à développer. Moi, j'ai accepté et en fait, j'ai fait tout pour arriver vite à pouvoir soigner des gens. Parce que moi, j'ai fait des formations pour apprendre, parce que j'avais le don. Je peux toucher un endroit malade, ok, sentir et soulager cet endroit, mais il fallait que je comprenne et que je sache notre corps. Donc, j'ai fait beaucoup de formations avec le laboratoire La Royale, qui font des formations pour apprendre avec des médecins, des vrais médecins. Donc, comme ça, j'ai appris tout notre corps, le système, jusqu'à le système immunitaire, en fait, tous les systèmes, pour comprendre aussi le corps. D'accord. Parce que le magnétisme, en fait, c'était depuis toujours. C'est quelque chose de naturel. Et c'est quelque chose que tu sens dans tes mains? Oui. En fait, quand je touche un endroit malade, c'est bizarre à dire, mais la douleur, elle monte dans mon bras. Donc, quand elle arrive là, je suis obligée de lever la main et jeter cette douleur. C'est difficile à expliquer ça, parce que même moi, je ne sais pas comment je peux l'expliquer. J'ai testé. Parce que, parce que moi, j'ai testé. Tu es venu me voir. C'est comme ça que, du coup... et c'est vrai que moi, j'ai ressenti le magnétisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une caresse, quelque chose qui caresse le corps, alors que sa main ne touche pas. Et alors, je ne sais pas comment ça se traduit en anglais, mais do you know about magnetism? Magnetism? Non, je ne sais pas ça passe ce mot-là, je ne sais pas. C'est... It's like... I'm gonna try to find it. Je ne sais pas. En anglais, pour qu'elles comprennent ce dont on parle quand même. Parce oui. Que c'est magnetism. It's she has energy in her hands, and she helps people who have pain. Yeah, she feels it in her body. There is something like this in India as well. We call it Reiki. Reiki. Yeah. Moi, j'ai fait aussi formation de Reiki. Ah oui. Mais en fait, c'est quoi Reiki? Quand tu laisses une énergie passer ton corps, une énergie qui passe ton corps pour le transmettre. Ça aussi, on fait dans le soin énergétique. Mais quand on est magnétiseur, on s'implique. Moi, par exemple, quand je fais du magnétisme, je sens cette énergie négative que je le sors à l'extérieur. Quand on fait Reiki, non, on sent rien. On va juste transmettre. On ne s'implique pas. C'est différent à travailler. C'est totalement différent. Donc, you can actually, if you're hurt anywhere, you can actually slowly look for those vibrations. You can actually feel heat, more heat in the part where there is pain. If you have some pain, you can actually feel that, and you slowly move those vibrations. You slowly make them normal. You can and then put it to the earth. And transfer it to the earth so that you donner remove tout that ça à pain. la terre. Yes. C'est un peu ce que tu fais. Quand tu l'enlèves comme ça. En fait, oui, je le jette. On lève. On le jette. Parce que de toute façon, quand tu travailles, quand tu t'impliques, tu ne le supportes pas. Quand ça monte, tu es obligé de souffler. Tu souffles et tu lèves. Parce que tu ne peux pas laisser passer dans ton corps, mais de toute façon, ça ne passe pas. Parce que tout de suite, tu jettes. Quand ça arrive là, ça monte. Ça peut monter jusqu'à ton bras. Mais après, tu peux plus. C'est très, très douloureux. C'est comme une douleur qui monte. Et alors, en fait, comment ça s'est passé Il y a eu un changement, puisque du coup, tu t'es dit, tiens, ça y est, je vais ouvrir mon cabinet.
En fait, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que c'est particulier comme métier encore. c'est vrai, d'abord, j'avais très très peur. Et comment j'ai commencé? J'ai commencé à demander à mes voisines si elles avaient mal quelque part pour les faire des séances. Oui, pour me convaincre, en fait, moi-même, que je peux aider. Oui. C'est ça. Et justement, un jour, dans le cabinet où je travaille, donc le patron du cabinet, il avait très mal. Et c'est une fille qui a parlé de moi, qui me connaissait, une voisine à moi qui me connaissait. Donc j'ai été voir cette monsieur, en fait, le patron du cabinet, j'ai été le voir, j'ai massé son dos. Et ça passait tout de suite le soir. J'ai lui fait des mouvements circulaires que ça fait depuis 2008 que je travaille dans ce cabinet. D'accord. Donc, je n'ai jamais quitté ce cabinet. Ah, mais oui, d'accord. Ouais. Très bien. En fait, c'est comme ça que je suis arrivée à travailler là-bas. J'ai soigné le patron de ce cabinet. D'accord. Et du coup, il m'a envoyé faire des formations pour justement pour m'aider aussi à développer tout ça. Elena, c'est commun ça en Roumanie, d'avoir ce don, ou c'est quelque chose J'ai entendu parler la première fois quand j'ai rencontré les Nutsa, donc en France. D'accord. C'est pas. Ah oui, donc c'est pas commun du tout. Là, je sais qu'on a de plus en plus, mais à l'époque, même Ça s'il y se avait des disait gens pas. qui faisaient ça, on ne parlait pas. Ils n'avaient pas trop le courage. Et après, les gens qui avaient... C'est quoi, par exemple, un guérisseur, comme ils disent ici? Un guérisseur, je vois quelqu'un de très âgé, très sage, quelqu'un qui a déjà un très grand vécu. Imagine quand tu vas aller voir quelqu'un plus jeune, tu vois comme ça, c'est étonnant, en fait. C'est vrai. Beaucoup de personnes s'étonnent Oui. pour dire non, c'est pas possible. Et Nadia, toi au Maroc, est-ce que ça existe, les gens qui font comme ça du magnétisme? Je sais pas, honnêtement, je sais pas du tout. Peut-être. Oui. Je ne sais pas. Bon, moi, je connais ça. But, mais... I don't think there is any formal education for this, but it's more about a small course and more about the person having that energy to heal. Oui. So, but I just want to know if it's cultural or not. You know what I mean? yeah. I don't know about the history, but it's in India. It's existed for many years, healing through the hands, or even not even seeing the person, but still able to practice and heal the other person by not even seeing that person. À distance. And at distance, yes. Oui, on peut le faire. That exists, and it has worked, and it is working in India. So I have seen many people getting cured by, be it a simple headache or a lot of pain in the back. People are cured, and I have also experienced once. So from my friend. Yeah. So yeah, I think it's there. Donc elle nous explique que ça existe beaucoup en Inde, et que même à distance, ils peuvent aider, par exemple un mal de tête, des choses comme ça, et que elle-même a été guérie. Et c'est vrai que moi je connais Lenissa parce qu'en fait elle m'a guérie. Voilà, c'est ça. Mais par contre, on n'a pas le droit d'utiliser ce mot. Le mot guéri. Non, jamais. Oui, on peut soulager. Mais par exemple, quelqu'un qui vient me demander est-ce que tu vas me guérir, même si c'est une migraine, que peut-être ça part, on n'a pas le droit d'utiliser ce mot. D'accord. Ce n'est pas en conformité avec la loi. Ok, d'accord. Donc, on ne peut pas utiliser des mots comme ça. On va dire je vais essayer de te soulager comme ça, parce que si jamais c'est quelque chose de plus difficile et on ne peut pas vraiment guérir la personne, on ne peut pas être coupable. Oui, pour dire on va sûr. le mentir ou quoi que ce soit. Mais soulager, oui, on peut utiliser le mot soulager. Parce qu'on a tous des centres énergétiques. Donc, on a besoin de renforcer cette énergie. Et alors, gestion du stress et des émotions. En fait, quand je fais une science sur le stress et des émotions, c'est exactement la science que je t'ai fait à toi. Donc, je travaille l'énergie, on fait des passes sur le corps, et après, je décontracte le boule du stress qu'on le trouve ici, à la rentrée du ventre, plexus et solaire. je décontracte la tête, les cervicales, pour essayer de sortir les tensions de la personne, et après, on met des chaleurs. En fait, cette énergie dans le corps de la personne. D'accord. Après, ils vont avoir envie de dormir parce qu'ils se sentent bien. Oui, c'est vrai.
Je Ils confirme. sont bien, ils ont envie de rentrer plus vite et de dormir. C'est vrai, c'est vrai. Et quand on soulage, par exemple, une douleur chronique, Oui, je travaille différemment. d'accord. En fait, je fais des mouvements circulaires sur un endroit malade. D'accord. C'est des Spécifiquement. mouvements, oui, que je touche. J'ai besoin de toucher justement pour sortir ces douleurs. Alors là, je vois hypnose ericksonienne, mais je pense que tu viendras nous en parler un autre jour. Ouais, parce que ça, hypnose, C'est- ça c'est un soulage autre- les maladies qui ne sont pas palpables. Le stress, l'angoisse, la peur, Mm. les insomnies. D'accord. Donc, toutes ces maladies qui ne sont pas palpables. C'est de toute façon le magnétisme et tout ça, c'est des traitements en parallèle avec les traitements que les médecins ils donnent. C'est quelque chose en plus qui va aider quelqu'un, voilà, peut-être de se sortir plus vite. Mhm. Et donc, tu as une fille. Oui, Et alors, est-ce qu'elle a elle-même ce don? je suis sûre qu'elle l'a. Sauf que ma fille, elle n'accepte pas du tout de travailler ça. Ah oui. Pas encore. Oui, Elle peut et Il là, faut pas des- encore. Il faut, Ouais, des fois, ouais. il faut du temps. Ouais. Ouais, des fois, elle a des images, des choses, mais elle est pas prête, même elle est grande, elle a 27 ans. Mais non, pas du tout pour l'instant, elle est terre à terre. D'accord. Mais par contre, si elle a quelque chose, Mm. c'est les mamans qui appellent Ah oui, bien sûr. pour Eh le oui. soulager. Ben, elle a bien raison. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire pour te joindre? Toi, tu es à Clichy. Oui, Clichy-la-Garenne, Hop. Donc là, c'est... un cabinet, j'ai laissé... tu as le Facebook, c'est 1, 2, 3, Lenuta, Lenuta. Voilà. Et C'est sinon, Mon numéro du téléphone, je ne sais pas si il avait donné. Oh, Non, ouais, celle-là, c'est plus grande. je ne sais pas. C'est écrit plus grand sur celle-là. De toute manière, ça va être peut sur le le dire. Facebook. Voilà. Et mais tu viendras nous parler de ça, l'hypnose ericksonienne. Oui, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh là là. C'est très intéressant. Mm. Et franchement, moi j'adore faire ça, comme je disais, c'est une passion. Mhm. Et les gens qui appellent, par exemple, qui font appel à un magnétiseur, à un hypnotiseur, ça veut dire qu'ils ont presque tout essayé avant. Oui. Ça veut dire que c'est Donc le c'est dernier dernier recours. espoir. Et c'est ça. Ah là C'est là. un dernier, j'entends très souvent ça. Ouais. Vous êtes mon dernier espoir pour me soulager. Beaucoup de personnes. Mm. N'importe, ils ont fait des IRM, ils ont tout fait, mais c'est voilà, un peu de soulagement ça, pour les aider à vivre mieux. Ah ben, magnifique, hein, merci. Alors, ce qu'on va faire, c'est que c'est juste passionnant. Hein. Moi, je suis vraiment très émue encore d'avoir entendu ta voix. C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Oh, elle chante magnifique. Ah. Elle peut en chanter encore. Ouais, Franchement, on a Alors. eu des frissons partout. Ah, ça vient du cœur, hein? Ah, Ah oui, hein? Ah oui. Bon, ben c'est... là, ça veut dire qu'elle a traité tout le stress qu'on avait pour venir à l'émission. Et oui, mais alors, toi, tu en parles facilement de ça, puisque justement... Ah, donc, tu veux commencer avec moi maintenant? Non, allez, non, allez, non, ça va, ok. non, on va parler, Ok, mais parce ok. que toi, tu es magnétiseuse, donc tu sens Ouais. les énergies, en fait. Hein. Ah oui, Voilà. on sent, oui. Et alors là, par exemple, Nadia, Ah oui, c'est une très belle âme. Pour Voilà. dire franchement, mais c'est une très belle âme. eh oui. Eh ben oui, quand ça vient du cœur Elle est comme bien ça... accompagnée. Énergétique, elle est bien accompagnée. Ouais, c'est pour ça elle est arrivée où elle est. Elle va arriver beaucoup plus loin. Camailleux de femmes, présenté par Véronica Antonelli. L'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société. Venez nous parler de vous. Camailleux de femmes, l'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société.